Lors de mon premier jour en Arménie, j'ai eu l'occasion de visiter le lieu de naissance de l'église apostolique arménienne, le monastère de Khor Virap. De plus, j'ai pu me promener dans la ville voisine d'Artacha, qui fut la capitale du royaume d'Arménie pendant 7 siècles, et terminer la journée dans un domaine viticole en dégustant des produits typiques de la région. Située aujourd'hui à quelques kilomètres de la frontière avec la Turquie, cette ville fut la plus importante du IIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au Ve siècle, lorsque l'Empire arménien est tombé. Les historiens de cette époque la décrivent comme une grande ville, pleine de commerce et de culture, qualifiée de Carthage de l'Arménie. Détruite à plusieurs reprises, il ne reste que peu de vestiges de cette époque, bien qu'il subsiste plusieurs bâtiments de l'époque soviétique. Et deux d'entre eux pendant la guerre du Karabakh. C'était un combattant de notre ville, tombé lors de la première guerre du Karabakh. L'année au Karabakh. Un mémorial à un personnage du village décédé lors de la première guerre du Haut-Karabakh, ici, à côté de la Maison de la Culture. Construite à l'époque soviétique et dont il répare maintenant le toit, un bâtiment administratif de celle qui fut la capitale de l'Arménie dans les temps anciens. Regardez, c'est fait avec de la pierre arménienne, orange, typique de cette région. Vous la verrez dans toutes les villes et les endroits d'ici. De l'Arménie, très caractéristique d'ici. D'où vient cette pierre? D'où l'ont-ils apportée? Des montagnes d'Arménie. Ce sont des blocs de pierre massives à l'intérieur. Tu vois l'épaisseur de la pierre? Qualité? Bien sûr, ce n'est pas une brique ou un revêtement. Ici, un autre héros mort pendant la première guerre du Haut-Karabakh dans les années 90. Ce théâtre que j'ai derrière moi a plus de 2000 ans, même si vous ne le pensez pas. Logiquement, il a été rénové à l'époque soviétique, mais lorsque Artacha était la capitale du royaume d'Arménie, il y avait ici un théâtre et des représentations y étaient organisées. Bien qu'il ne reste rien de ce théâtre d'il y a 2000 ans, nous connaissons son existence grâce aux écrits historiques conservés. Et on raconte, l'histoire le dit, la légende aussi, que l'on a même apporté ici la tête d'un général romain en l'an 53 avant Jésus-Christ, pour la montrer à toute la population comme symbole de victoire dans la défense contre l'Empire romain. Regardez jusqu'où va l'héritage soviétique de l'Arménie. Nous tombons sur des bâtiments comme celui-ci, aujourd'hui déjà abandonnés, d'énormes bâtiments qui abritaient ce que les Russes appellent, ou en russe on dit, les masters. Ici, tu pouvais faire réparer ta télévision, faire réparer tes chaussures, faire raccommoder tes vêtements, te faire couper les cheveux. Aujourd'hui, il a l'air abandonné et, d'après ce que m'ont dit les habitants, il attend l'ouverture d'un temple, un hôtel. Je me rends compte au cours de cette promenade dans la ville d'Artacha, c'est que nous sommes confrontés à de nombreux contrastes. Là-bas, nous avons un immeuble complètement abandonné qui semble avoir été un immeuble résidentiel et juste à côté, un centre commercial récemment construit. De même, juste en face, nous avons le bâtiment de la mairie qui rappelle à nouveau le style soviétique. Et ici, ce qui était la maison de la culture un peu abandonnée. Quand tu demandes aux gens pourquoi on trouve ce genre de contraste, la plupart te répondent qu'il n'y a tout simplement pas d'argent pour la rénovation, pour reconstruire. Ils attendent que cet argent arrive pour pouvoir tout remettre en état et les investissements sont réalisés de manière très sélective. Eh bien, et pour terminer la journée, quoi de mieux que de vous montrer comment fonctionne une véritable cave arménienne? Je ne sais pas si vous le savez, mais l'Arménie est bien connue pour ses produits naturels, parmi lesquels l'abricot et le raisin. Et du raisin, ils font du cognac et un délicieux vin que nous avons goûté tout à l'heure pendant le repas. Et nous y voilà. Ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de visiter une véritable cave arménienne, surtout pour quelqu'un comme moi, un Espagnol venant d'un pays à tradition viticole. C'est un luxe. Voyons ce qu'ils vont nous montrer. Tu fais de tout ici, non? Cognac, vin. Oui, je vais te le montrer maintenant.
Mais voyons d'abord les conserves. Là, nous gardons le cognac. C'est le cognac? Oui. Combien de litres y a-t-il ici? Beaucoup, mais il y en a plus à l'intérieur. Voici la production terminée. Je vois, c'est de la soupe à la tomate ici. Non, ce sont des tomates pelées. Ce sont des produits zootypiques que tu peux trouver dans le Caucase. Les conserves. On me dit qu'ils ont plus de 60 types de conserves ici. Tomates, légumes. Ici, des tomates au vinaigre avec des poivrons, du chou-fleur. Ceci, c'est de l'adjika. Adjika? Pastèque au vinaigre, vous en avez? Tu as déjà mangé quelque chose comme ça? Non, pas de ça. Regarde, pastèque en saumure, au vinaigre. Ça, on n'a jamais vu ça. Enfin, moi oui, parce que je suis allé en Russie et je l'ai vu dans le sud de la Russie. Mais ici, regardez. Avec quoi vous mangez ça? Avec de la vodka, du cognac? Bon, c'est mieux avec de la vodka. Avec de la vodka, ça te dit quelque chose, oui. Jus de pêche, voilà, ikra, qui sont des légumes moulus, pour que vous voyiez la richesse de ce pays en légumes. Tout cela est de production nationale, oui, Bien sûr, tout vient d'ici. tout vient d'ici. Ici, des cornichons. Et des tomates avec des poivrons. Waouh! Compo, tu connais ce fruit? Ça ne me dit rien, c'est quoi? Kizil. Kizil ici, nous avons les abricots, comme je vous le disais, le fruit national. Il dit que c'est votre produit national. Et au Karabakh aussi, n'est-ce pas? Il pousse beaucoup. Dans toute l'Arménie. Ceux-ci viennent d'ici, d'Artacha. Et ici, en Arménie? Et vous le faites à Artacha. Tout vient d'ici, d'Artacha. Ceci est du jus de pomme. Tout cela part pour la Russie, hein? Et ailleurs aussi. La Russie et le Kazakhstan? Incroyable la richesse de ce pays, si petit, mais regarde toute la variété qu'ils sont capables de produire. Ce sont des feuilles de vigne? Vous les mangez aussi? Elles sont farcies à la viande? Elles sont sans viande. À la maison, tu les farcis de viande après cuisson. Tu le prends et tu le vérifies? Oui. C'est vrai que c'est quelque chose que tu peux retrouver dans tous ces pays ex-soviétiques, en toute cette tradition de faire des conserves. Des tomates, des aubergines et des poivrons avec de la viande grillée, c'est vraiment bon. Ouais, C'est le produit qui se vend le plus en Russie. oui, oui, Avant, il y avait une énorme usine du temps de l'URSS. Après sa chute. oui. Avant, il y avait une énorme usine du temps de l'URSS. Après sa chute. En URSS, il n'y avait pas autant de variétés de produits. Ouais, Maintenant, pour développer les marchés, il faut offrir de la variété. ici, ils se débrouillent comme on se débrouillait en Espagne il y a 20, 30 ans encore. Je ne sais même pas si c'est encore plus loin. En Espagne, ils utilisent déjà l'acier inoxydable et d'autres matériaux. Vous avez les cuves où le cognac est distillé et stocké. Et ici, nous avons d'autres cuves à vin, celles-ci plus modernes. Regardez, on voit maintenant le vin de la dernière récolte. Le voilà. Là, vous avez le vin, ceci ici, et ici le cognac. Elles ont été remplies il y a 5 jours. C'est comme se transporter, je ne sais pas, dans une usine soviétique d'autrefois, sauf qu'on est en 2022. Regardez ces machines. Eh bien, comme je l'ai dit, nous terminons avec cette magnifique dégustation de cognac et de vin. Pour ma part, c'est tout. On se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt, comment dit-on cela en arménien? Au revoir. Utsub, yo utsub. Stavros. My father is also Stavros. Nada se gana sin sacrificios y la libertad sin sangre. Ah, yes. And Turkish, no? Premium aslında. Faşizmdeki